Bonjour, aujourd'hui ce sera ma deuxième vidéo. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, moi je m'appelle Yvette, je suis du milieu de la santé et je suis d'origine congolaise, vivant au Canada, je suis canadienne présentement. Et voyant tout ce qui se passe dans l'est de mon pays d'origine, j'ai été beaucoup affectée, je suis affectée actuellement. Et raison pour laquelle je me suis dit, je ne peux pas rester indifférente, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. Et voyant ma situation, je réfléchis et je vis qu'il n'y a rien d'autre que je peux faire. Je ne peux pas prendre les armes et descendre au pays, je peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est de parler de la situation telle que se fait dans mon pays et comment cette situation peut affecter les femmes comme moi. Personnellement, donc, depuis le mois de janvier de cette année, il y a tout un mélange d'émotions que je suis en train de vivre qui m'a beaucoup interpellée. Je me dis, étant donné que j'ai quelques connaissances, je peux le partager avec les femmes de mon âge qui sont peut-être en train d'expérimenter les mêmes choses, mais qui ne sont pas du milieu de la santé et qui ne savent peut-être pas comment comprendre la situation. Donc aujourd'hui, nous allons parler des symptômes neurologiques et effleurer un peu c'est que la diminution ou même le manque d'estrogène peut faire au niveau du cœur. Et tout cela en rapport avec l'insécurité, l'impuissance de la population au Congo. Donc, aujourd'hui, nous savons tous que le Congo a été attaqué. Il y a eu des gens qu'on appelle des rebelles, qui sont nommés le M23, mais comme tout le monde le sait, ils sont accompagnés, financés par les pays voisins, et particulièrement le Rwanda. Et qu'est-ce qui se passe? Partout où ils passent, c'est la désolation. Aujourd'hui, ils ont pris la ville de Goma, ils ont pris la ville de Bukavu. Le jour qu'ils ont piétiné Goma, il y a eu beaucoup de morts. Environ 4000 morts en une seule journée. Le jour qu'ils ont piétiné Bukavu, le lendemain, il y a eu des décès parmi les enfants. Il y a des enfants qui ont été tués. Les femmes, n'en parlons pas parce que c'est l'insécurité totale. Il y a des femmes qui sont violées. Il y a des enfants qui sont violés. Il y a des enfants qui sont tués. Donc, vu tout cela, et vu que je sais que ça m'affecte dans mon être, dans mon corps, dans mes émotions, dans ma vie, je pense que la seule chose que je peux faire pour être utile, c'est de partager l'information pour que tout le monde sache qu'il faut que quelque chose soit fait. Nous sommes reconnaissants parce qu'aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a eu des signatures hier au Conseil de sécurité de l'ONU par rapport aux sanctions sur le Rwanda et ils ont demandé un cessez-le-feu. Nous disons merci pour cela. Et spécialement, je dis coup de chapeau à la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo qui a beaucoup travaillé. Espérons que cela va soulager un tant soit peu la population qui est aujourd'hui dans une insécurité totale. Parce que la population des Goma ne sait pas quel sens se vouer, elle ne sait pas qui la dirige aujourd'hui. Parce que officiellement, ils sont sous les M23, mais il y a toujours des incursions de toutes sortes de milices et de FARDC. Et donc, la situation qui se vise aujourd'hui à Goma est vraiment précaire. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain, mais nous sommes très reconnaissants par rapport à ce qui a été signé. Par rapport à l'Union européenne, il y a eu des tractations, il y a eu de bonnes résolutions. Malheureusement, la France a joué de son droit de veto et les sanctions contre le Rwanda ne sont pas passées. Parce que moi, je ne suis pas ici pour faire la politique comme je le dis l'autre fois. Ce qui m'intéresse, ce qui me chagrine, c'est l'insécurité dont vivent les populations. Nous avons des femmes, des enfants, des personnes âgées, des hommes, des jeunes qui souffrent parce qu'ils sont impuissants. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Est-ce qu'ils doivent être avec les M23 parce qu'ils sont entrés, ils se sont imposés? Mais quand ils vont repartir, qu'est-ce qui va se passer?
Et le M23, quand ils sont rentrés, il y a eu beaucoup de représailles. Il y a eu beaucoup de morts, non seulement les 4000 dont je parlais, j'ai aussi parlé de ces jeunes musiciens qui a été tué. J'ai parlé de cette femme activiste qui a été tuée. Je parlais de cette famille du chef coutumier. Pour quelle raison? Parce que ce sont des gens qui ont essayé de comprendre et de trouver une façon de vivre dans le milieu où ils se trouvent aujourd'hui. Donc, moi, je vais parler maintenant comment est-ce que cette situation nous affecte, nous autres femmes qui vivent la ménopause. Ici, aujourd'hui, j'ai choisi de vous partager mes sœurs par rapport aux symptômes neurologiques. Le but de ces vidéos, c'est pour que nous puissions savoir que toute personne de bonne foi est affectée par la situation qui se passe dans le Kivu. En particulier, quand on est en ménopause ou en pré-ménopause, vu qu'il y a un débalancement dans nos hormones, nous vivons encore plus d'émotions et cela nous affecte encore plus. Alors je viens ici pour montrer à mes sœurs, si nous comprenons déjà notre situation, nous avons fait un pas vers l'avant. La deuxième étape sera de chercher une solution par rapport à ce que nous vivons déjà. Mais la première étape qui est déjà la bonne, c'est de savoir que ce que je suis en train de vivre est relié à la ménopause. Et qu'est-ce qui l'a exacerbé? C'est la situation d'insécurité dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, mes sœurs, aujourd'hui, je vous dis, parmi les symptômes neurologiques qu'une personne vivant la ménopause peut expérimenter, nous avons les migraines. C'est quoi une migraine? Les migraines, ce sont des maux de tête. Maux de tête simples, en jargon médical, on parle des céphalées. Maux de tête atroces qui peuvent être accompagnés de nausées, de vomissements, pas des sensations, mais de vision, de clair des fois. Ça, c'est vraiment des migraines, ce sont des maux de tête fortes, mais il faut faire attention parce qu'il faut savoir les différencier avec d'autres maux de tête qui peuvent être reliés à d'autres maladies plus graves. Mais en période de ménopause, une personne peut expérimenter des maux de tête fréquemment. D'ailleurs, certaines femmes, même en période prémenstruelle, c'est-à-dire avant leur période ou règles, comme nous l'appelons communément, peuvent aussi expérimenter des migraines. Autre chose qu'une femme peut expérimenter, une femme à ménopause, j'en ai parlé l'autre fois, c'est des pertes de mémoire. Des fois, c'est de se sentir figé par rapport à son raisonnement, à son mental. Donc, quand vous voyez ce genre de choses vous arriver, sachez que vous n'êtes pas anormal. Il y a d'autres femmes qui expérimentent la même chose, peut-être qu'ils n'en parlent pas, mais ça peut être relié à votre état de ménopause ou de préménopause. Autre symptôme, ce sont les étourdissements. On se sent étourdi, on a tendance à se dire, est-ce que j'ai des vertiges? En même temps encore, je dis à mes sœurs qu'il ne faut pas confondre toute vertige avec ménopause. Pour vraiment la ménopause, ce sont des étourdissements. C'est-à-dire, on se sent comme la tête et tourne, mais ce n'est pas vraiment la bonne définition de vertige. C'est pour cela qu'on sent que ce sont des vertiges. Vertige, c'est même quand je dors, je sens que ça tourne. Étourdissement, quand je me repose, ça disparaît. Alors, à part ça, il y a d'autres. On peut ressentir comme des fourmillements dans les mains, dans les jambes, des fois même des muscles, l'épaule, des choses pareilles. Ça aussi, ce sont des symptômes de ménopause. Pourquoi j'en parle? Allons d'abord au cœur. Avec le cœur aussi, on peut avoir les mêmes symptômes, c'est-à-dire le cœur, tu sens des palpitations. Ton cœur, tu as l'impression que ton cœur bat très vite. Et cela arrive aussi, malheureusement, surtout quand on est dans une situation d'impuissance, d'insécurité, on n'arrive pas à contrôler quelque chose. C'est comme aujourd'hui, avec la guerre, nous sommes impuissants, incapables de contrôler ce qui se passe. Je suis certaine que beaucoup de femmes ménopausées vont voir leurs symptômes augmenter. Pourquoi? On va me demander pourquoi pendant la ménopause, ce genre de choses arrivent. Je vais vous donner une réponse. Je n'ai pas fait beaucoup de recherches, mais je vous promets qu'à la longue, je vais commencer à aller vraiment en profondeur par rapport aux recherches pour vous donner des données qui sont probantes.
Tout est relié à l'estrogène. Dans notre corps, nous avons beaucoup de récepteurs d'estrogène, que ce soit au niveau de notre cœur, que ce soit au niveau du cerveau, dans beaucoup d'endroits. Et quand ces récepteurs ne sont plus fournis par l'estrogène, il est abaissé, c'est pour cela que nous avons ces différents symptômes. Donc, en bref, ce que je veux dire, étant donné que nous sommes en train de traverser cette période de guerre, la plupart de mes camarades de mon âge et la période, la fourchette pendant laquelle la femme expérimente la ménopause, vont se voir vivre ces genres de symptômes dont je suis en train de parler ici. Le but de cette vidéo, c'est pour dire, ne paniquons pas. On ne panique pas, on se dit, ok, c'est relié à la ménopause. Si j'ai la capacité de fréquenter un gynécologue, je vais aller voir le gynécologue et lui expliquer ma situation et nous allons discuter. Et puis il va me proposer des traitements. Je sais qu'ici en Occident, il y a plein de traitements comme l'hormonothérapie des restitutions. Mais dans d'autres pays, je ne pense pas qu'il y en a. Et pour demander cette hormonothérapie-là, il faut être sûr que son médecin est bien formé par rapport à cette façon d'intervenir pour qu'il vous donne vraiment les traitements dont vous avez besoin. Mais en dehors de cela, pour aujourd'hui, moi je veux vous parler du secret. Il faut beaucoup s'hydrater. L'hydratation, c'est vraiment une très bonne chose. Quand on s'hydrate suffisamment, moi je vais prendre une gorgée, ça va nous aider par rapport à plusieurs éléments. Ça va nous aider à nettoyer notre corps et ça va nous aider à nous équilibrer. Je sais que ça ne va pas augmenter les hormones, mais au moins ça va nous aider par rapport à notre hydratation, détoxication. Un autre élément, ce sont les suppléments. Une femme pendant la ménopause doit se chercher quelques suppléments. Aujourd'hui, je ne vais pas aller très loin. Aujourd'hui, je veux parler, je ne veux pas élaborer sur ça, mais je veux juste citer les suppléments que moi je conseillerais. Ce sont les vitamines D, vitamine K, oméga 3. Et on commence par là. Il y en a qui conseillent aussi de prendre du magnésium et du zinc. Chacun a son rôle. Le magnésium nous aide à équilibrer notre mental. La vitamine D, nous le savons, avec les os, avec le type digestif, c'est une vitamine très importante pour nous, surtout pour nous autres qui vivons en Occident. Oméga 3, ça joue aussi pour le cerveau, ça nous aide à équilibrer. Et les autres, j'ai parlé du zinc et vitamine K, c'est tout un ensemble qui va nous aider dans plein de choses. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, je suis encore un peu perturbée par la guerre. Je n'ai pas le temps de faire beaucoup de recherches. À la prochaine, je veux vraiment m'investir pour être capable de venir avec plus d'éléments et de pouvoir nous aider. Donc, ne paniquons pas devant ces symptômes neurologiques. Ça peut être relié. Il y a beaucoup plus de chances que ça soit relié à la ménopause qu'à une maladie vraiment. Alors, prenons de l'eau, tisane, nos suppléments, de l'eau et ne pas oublier l'exercice physique. Donc, le but de cette vidéo, que tout le monde sache, au Congo, il y a un problème. Il faudrait que les gens en parlent. Il faudrait que les gens les sachent et que nous puissions intervenir parce qu'on ne va pas accepter de connaître encore un autre génocide parce qu'il y a eu tellement de morts au Congo et personne n'en parle. Nous ne voulons pas ajouter au nombre des millions qui sont déjà morts, plus de 6 millions. Parce que les statistiques, il y en a qui parlent de 6 millions, il y en a qui parlent de 10 millions. Personnellement, je pense qu'on est dans les 10 millions des morts déjà. Ajoutez les 4000 qui a eu lieu ici au mois de février. S'il vous plaît, partageons pour que les gens puissent savoir et que les autorités des différents pays qui sont capables de prendre des grandes décisions puissent comprendre que le peuple congolais a assez souffert. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un autre épisode sur les symptômes et la prise en charge de la ménopause. Merci beaucoup.